Demain, c'est une seule journée qui s'annonce. Il faut que je me manie de rejoindre ma base parce que si je reste trop longtemps dans ce désert, ça va sentir le roussi pour moi. Ah, au fait, je suis Pierre Thierry, ingénieur sur les essais depuis 58. Mais ne vous méprenez pas, j'en sais bien plus que les généraux. Et même plus encore. Faut que je vous fasse le topo. Il est évident que les tensions sont palpables dans le monde. Pas mal de pays ont commencé à jouer des apprentis sorciers et la France ne veut surtout pas se mettre à la traîne. C'est pour ça qu'on a lancé notre opération Les Gerboises. Vous l'avez deviné, on parle ici des premiers essais nucléaires français. Notre général de Gaulle a créé la CEA en 1945 pour développer la bombe A. Il n'a pas fallu longtemps pour qu'elle soit prête. Bon, il a fallu trier du monde et virer quelques communistes. Heureusement qu'il y a des gens à qui on peut faire confiance. Le nouveau président Félix Gaillard a pu fixer les essais en 1960. Pour cela, il fallait nous envoyer dans un endroit reculé. Rien de mieux que de nous lâcher dans le coin le plus inhabité de l'Algérie française. Enfin, inhabité reste un grand mot. Mais ce n'était pas un mal finalement, ça nous a permis d'avoir de la main-d'œuvre pour la construction du CSEM. Seul problème, c'est que ces ouvriers étaient gangrénés par le FLN, et si personnellement ça ne me posait aucun problème, certains gradés voyaient ça d'un mauvais œil. Notre terrain de jeu fini, la partie pouvait commencer. 3 essais étaient à effectuer. Gerboise bleue, blanche et rouge. La première était la plus mémorable. Elle était installée sur un pilier de 100 mètres. Le temps de rejoindre nos postes, on ne savait pas à quoi s'attendre. Une fusée rouge a été tirée 1 minute avant l'explosion. Et à 7h04, heure locale, si vous aviez pu être là. Nous avions le dos tourné à l'explosion, les yeux couverts par nos bras, mais l'énergie, la puissance qui déferlait de cette explosion nous a fait voir son flash. Rien d'aussi impressionnant ne pouvait être ressenti dans une vie. Et pour cause, 1 milliard de fois plus brillant que le soleil, 4 fois plus puissant qu'Hiroshima. La France ne venait pas simplement de rentrer dans le cercle des pays possédant la puissance nucléaire, elle venait de le faire comme aucun autre pays ne l'avait fait avant elle. La bête faisait 70 kilotonnes. En comparaison des pays qui nous ont précédés, les Américains avaient Trinity, 19 kilotonnes. Les Soviétiques, la RDS-1, 22 kilotonnes. Et les Britanniques, Hurricane, 25 kilotonnes. Nous n'avions pas fait ça uniquement pour nous amuser. Beaucoup de relevés devaient être faits. Mais ils ont tous échoué à cause de la gaucherie de la préparation. Confiés à des jeunes gens instruits et capables évidemment, mais maladroits et novices. D'autres relevés devaient être faits sur le point zéro. 1 heure après, le drapeau était planté. Mais les résultats furent lamentables. Je me souviens de mon ami dans son Junker partir mesurer le nuage. C'est le seul à avoir fait correctement son boulot. Après, c'était l'heure de la douche. Ce n'est pas moins d'une série de 20 douches par laquelle je suis passé. Les véhicules aussi. Une batterie de tests nous a été fait passer et c'est bien normal. La médecine nucléaire n'existait pas. La radiobiologie et la radioprotection, que des néologismes pour le moment. Mais tout ce foin ne nous sauvera pas de notre sort. Il faut dire que ça a fait les gros titres dans les journaux. Au passage, la photo que vous y voyez, au même titre que les cartes postales qu'on essayait de nous vendre sur la base, était bien différente de ce qu'on avait vu ce jour-là. On avait beau être fiers, mais l'opinion mondiale n'était pas favorable en ces temps-là, et on peut le comprendre. Ça ne nous a pas découragés à continuer les essais. Le 1er avril 1960, Nikita Khrouchtchev était en visite en France. Le général nous a poussé à faire péter la gerboise blanche à ce moment. Bon, c'est un certain moyen de faire passer le message. Cette fois-ci, elle était bien moins puissante, 4 kilotonnes. Pour vous dire, il s'agissait de l'engin de secours de la gerboise bleue. Mais cela nous a permis de continuer nos tests. Gerboise rouge cachait sa part de mystère. Le 27 décembre 1960, sur sa tour de 50 mètres, c'est 5 kilotonnes qui explosa. Cette fois encore, des tests ont été réalisés sur différents animaux, chèvres, lapins et autres rongeurs, ainsi que divers véhicules. Cependant, les généraux avaient d'autres plans.
Les soldats n'étaient pas très informés sur les volontés des supérieurs, d'ailleurs c'est le cas pour toutes les missions. Ils se contentent de répondre aux tâches qu'on leur donne, très peu d'entre eux ne connaissent ne serait-ce que le nom de leur opération. Des déploiements militaires ont été effectués après l'explosion, et des tests approfondis ont été réalisés sur les véhicules. Tout cela a été chapeauté par la DAM, mais celle-ci étant pour leur presque totalité couverte par le secret défense, il m'est difficile de vous en dire plus. Des centres d'essai, il y en avait d'autres en Algérie. Pour moi, mon préféré, c'est le CIEES. Ils ont su sortir de sacrés jouets dans ce bac à sable. Ils étaient chargés de nous créer des missiles balistiques, un lien étroit envisagé avec ce que l'on fait de notre côté. Mais moi, ce qui me fait rêver, c'est un projet qu'ils ont dans les tiroirs. Un soi-disant projet Ariane. Enfin, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Dans le CEMO, ils se préparent pour les prochains essais nucléaires souterrains. Tous ces tests, ces expérimentations ont apporté à notre pays un atout politique majeur, lui redonnant la place qui lui revient, en Europe et dans le monde. Le retentissement à l'étranger, et notamment aux États-Unis, est éclatant. De plus, une base phénoménale d'informations a pu se cumuler dans ce domaine, qui n'était que dans ses balbutiements. Le général Charles qui vous parle. Voudriez-vous renier vos promesses? Abandonner nos frères musulmans et européens. Abandonner nos soldats. Bon, et comment je me suis foutu dans le bordel dans lequel je suis? Attendez, je vous ai pas tout dit. Il y a une dernière bombe dont je vous ai pas parlé. La gerboise verte. Vous n'êtes pas sans savoir que la guerre d'Algérie bat son plein. Nous, les militaires, n'étions pas forcément bien vus par le FLN. Plusieurs mouvements de contestation ont vu le jour à la base. Mais en ce moment précis, ce n'est pas eux au cœur de mes préoccupations. L'OAS pose de sérieux problèmes. Depuis le 11 février 61, ils font beaucoup de bruit dans le pays. Et pour couronner le tout, certains soldats généraux seraient enclins à être de leur bord. La meilleure, c'est qu'ils ont lancé leur coup d'État il y a 3 jours, et ça a bien l'air de prendre. Mon général Thierry est sur les dents en ce moment. Il a de grosses pressions et tout ne va pas pour s'arranger. Pour vous dire, le général qui vient de prendre le contrôle de la radio, eh bien ce châle, chef d'état-major, lui a passé un coup de fil et lui a dit « Évite de tirer ta bombe, garde-la pour nous, elle pourra toujours servir. » Probablement un moyen pour une future négociation avec Paris, s'ils arrivaient à mettre la main dessus. La base dépend d'Alger pour ses approvisionnements et ses liaisons aériennes, mais on relève toujours de Paris opérationnellement. Aujourd'hui, plusieurs centaines de soldats sont présents sur le site pour participer à un exercice de déploiement. On peut y entendre que le coup d'État est en marche à Paris. Ils ne sont qu'à 1500 mètres du point zéro. Pour couronner le tout, la chaleur est étouffante, ce qui n'est pas bon pour nos instruments de mesure. Il va falloir qu'on fasse péter cette bombe de toute urgence. Ce qui m'amène à ma situation. D'habitude, on réalise un convoi de cœur, mais cette nuit, c'est bien différent. Le cœur de cette dernière bombe est confortablement installé sur la banquette arrière de ma 2 chevaux. Rigolez pas, ces 2 chevaux, elles pilulent à la base. Rien de tel pour passer sous les radars. Et elles se montreraient bien plus pratiques que les 4x4 et les 6.6 de l'armée, en plus de consommer moins. Ah oui, et sinon derrière moi, c'est pas loin d'une dizaine de kilos de plutonium enrichi, et c'est loin d'être le truc le plus dingue au vu de ce qui va se passer. Vous vous souvenez de l'opération secrète de la Gerboise Rouge? Je suis tombé sur des documents, j'ai pris le temps de feuilleter, mais ça, va pas falloir le dire au chef. En bref, les troupes dont je vous ai parlé juste avant sont pour la plupart des appelés du contingent venu d'Allemagne, histoire qu'ils ne se posent pas trop de questions. Après, ces cobayes seront envoyés en maison de repos. Les manœuvres qu'ils s'apprêtent à faire s'appellent Garigliano et Bir Hakeim. Elles consistent à faire des déploiements tactiques en milieu nucléaire. 2 manœuvres. Une dans un cadre offensif et une dans un cadre défensif. Bah ouais, histoire de savoir quoi faire si les soviets nous en font péter une sur la tronche, ou bien même les ricains. De Gaulle a bien raison de s'en méfier. Mais bon, faut dire qu'on s'est pas mal inspiré d'eux. Là-dessus, on n'a rien inventé.
L'oncle Sam gardait quand même un œil sur nous, et on le savait. Il truffait les montagnes libyennes de sismographes pour voir si on faisait pas trop de bêtises. Enfin bref, il y a un autre truc qui me tracasse. C'est que la bombe que j'ai dans le coffre est prévue pour péter entre 6 et 18 kilotonnes. Avec une telle puissance, je ne donnerais pas cher de la peau des soldats. Je ne sais pas si je devrais donner le cœur en cet état. Ça fait déjà un petit moment qu'on se parle. J'aurais pu vous parler des expériences complémentaires sur les pastilles de plutonium ou encore de ma base préférée, baie de Namous. Pas loin d'ici, les copains font des tests d'armes chimiques et bactériologiques. Mais bon, je pense que je vous en ai déjà assez dit. Bien assez.